Allô chauffeur. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allô chauffeur. Marc Foucault. Le rendez-vous des hommes prudents, nous y revoilà, chers auditeurs, bien le bonjour et merci d'être fidèlement branchés au programme de la 92.5 Lux FM et bienvenue à nouveau dans cette émission Allô chauffeur qui traite de tous les sujets qui concernent le comportement à adopter sur la route. Aujourd'hui encore, nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus Maître Alban César Kounkou que vous connaissez parfaitement et qui est notre invité maison. Maître Alban, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Je me porte bien. C'est encore un plaisir de vous retrouver dans Allô chauffeur. Merci. Alors, aujourd'hui, nous parlons des caractéristiques d'une route. On va voir les différentes parties d'une route, les différentes caractéristiques et comment donc à la fois les usagers, c'est-à-dire les piétons et les véhicules devraient se comporter par rapport aux différentes caractéristiques d'une route. Mais directement, Maître Alban, en quoi est-ce que c'est important de connaître les différentes parties d'une route? C'est très capital, monsieur le journaliste, de connaître les différentes parties de la route. C'est-à-dire que ce qui caractérise une route, en fait. Déjà, un véhicule est conduit sur la route et la route étant un espace ou un ensemble de voies qui est ouverte à la circulation des publics. Chaque utilisateur de la route a un comportement. Et donc, les utilisateurs de la route sont censés connaître ce que c'est qu'une route et ce qui caractérise la route. De par ces caractéristiques, nous allons parler de la chaussée, qui est la partie la plus dangereuse. Pourquoi? Parce que c'est sur la chaussée que s'effectue le trafic des véhicules. Hormis la chaussée, la route est caractérisée par les accotements. Les accotements peuvent servir pour stationner ou arrêter les véhicules, sauf dans les cas où il y a un panneau qui interdit l'arrêt ou le stationnement. Et donc, les accotements ne sont autres que les parties qui limitent la chaussée à gauche comme à droite et qui peuvent être aménagées en changeant de nom. Cette fois-ci, ils portent le nom de trottoir. Et le trottoir qui n'est autre que la partie latérale de la route qui est surélevée par rapport à la chaussée et qui est réservée uniquement à la circulation des piétons. Sachant que sur le trottoir, on ne s'arrête pas quand on est dans une voiture. On ne peut ni arrêter ni stationner un véhicule sur les trottoirs. Et c'est ce que nous constatons dans la ville Océane. Les gens arrivent à stationner et à arrêter leur véhicule sur le trottoir. Alors que quand un véhicule est arrêté sur un trottoir ou stationné sur un trottoir, ça empêche la circulation libre des piétons. À ce moment-là, les piétons sont obligés de circuler sur la chaussée. Alors qu'en circulant sur la chaussée, on met sa vie en exposition. Alors, Maître Alban, avant de poursuivre, puisqu'il y a aussi on va les appeler des profanes qui écoutent cette émission, qui ne connaissent peut-être pas ce que c'est que la chaussée, les accotements, on va déjà, pour parler rien que de la chaussée c'est la partie qui est réservée à la circulation des véhicules. Tout à fait, oui. Cette partie qui est réservée à la circulation des véhicules, qui est bitumée par la matière qu'on appelle le goudron. Parce que de façon vulgaire, les gens appellent la chaussée goudron. Je vais traverser le goudron. Même les petits enfants, ils connaissent le goudron. En fait, le goudron, c'est une matière avec laquelle, mélangée avec tout un tas de choses, gravées et autres, bitumer une partie qui porte le nom de chaussée. La chaussée, c'est cette partie-là qui est goudronnée et qui est réservée à la circulation uniquement des véhicules. Et donc, cette partie de la route représente le plus grand danger. Parce que quand on dit que la route tue, mais la route tue parce que il y a ce qu'on appelle un trafic des véhicules. Qu'est-ce qui tue sur la route? Ce sont les véhicules. La voiture étant un moyen autoroulant, il représente aussi une arme blanche pour l'humanité. Donc, en face d'un véhicule, nous sommes exposés à un danger. Parce que quand un véhicule arrive à faucher, à percuter un piéton, en roulant par exemple à une vitesse de 80 km/h, vous avez 90% de chances d'être envoyé à la morgue. Même pas à l'hôpital. Je dis que ça dit que vous partez droit à la morgue. Quand vous êtes percuté par un véhicule qui roule à 80 km/h, c'est clair, c'est vous n'allez pas passer par l'hôpital, droit à la morgue. Donc vous imaginez, donc qui revient à dire que les utilisateurs de la route, autrement dit les usagers, ils sont censés
connaître ce que c'est qu'une route, les caractéristiques d'une route. Pourquoi nous parlons des caractéristiques? Parce que chaque partie de la route est réservée à une catégorie d'usagers. Donc il faudrait que les utilisateurs de la route sachent que je n'ai pas le droit de circuler en tant que piéton sur la chaussée, puisque la route est équipée de la chaussée qui est réservée pour les véhicules. Mais hormis la chaussée, il y a les accotements. Hormis les accotements, il y a le trottoir. S'il n'y a pas les accotements, assurément on va trouver le trottoir sur la route. Et quand nous circulons sur les accotements, étant à pied, on doit faire excessivement attention parce que les accotements peuvent servir pour les stationnements et les arrêts des véhicules. Mais un véhicule qui quitte la chaussée dans un trafic ne pourra pas quitter la chaussée brusquement et se retrouver sur les accotements, qui revêt à dire que le mouvement du véhicule qui était en trafic sera accompagné jusqu'au niveau du trottoir avant l'immobilisation totale de celui-ci. À ce moment-là, le piéton qui est tenté de marcher sur le trottoir, s'il marche dans le sens de la circulation des véhicules, il peut aussi être surpris d'être fauché par le derrière. Voilà pourquoi il n'est pas sécurisant à un piéton de marcher dans le sens de la circulation des véhicules. On doit être à l'opposé. Quand il s'agit d'une route qui est équipée des accotements, le piéton doit marcher sur l'accotement du côté opposé. Ça veut dire que pour effectuer un croisement avec les véhicules, c'est pour des raisons de sécurité. Mais quand il s'agit d'une route qui est équipée des trottoirs, déjà le trottoir étant la partie latérale de la route qui est surélevée par rapport à la chaussée. Le trottoir est au-dessus de la chaussée. La chaussée est en bas et le trottoir est au-dessus. Donc il veut dire vous pouvez circuler du côté de la circulation des véhicules. Puisqu'il va être compliqué, difficile que le véhicule... Non, de grimper même si, directement, ça sera un peu difficile. Donc, il faut faire cette distinction-là entre l'accotement et puis le trottoir. Ben, pour ceux qui me suivent, je vais expliquer que l'accotement, ce n'est que cette partie qui, généralement, est au même niveau que la chaussée. C'est-à-dire que là où s'arrête la chaussée, la partie qui vient après la chaussée, à gauche comme à droite, qui est au même niveau que la chaussée. C'est ça qu'on appelle accotement. Ça peut être bitumé ou non bitumé aussi. Tout à fait. Comme par exemple sur le cas de la ligne 9, Tout à fait. la Timamangoyo. Bitumé ou non bitumé. Mais quand on parle du trottoir, le trottoir est toujours surélevé par rapport à la chaussée. Ça veut dire que le trottoir est en dessus de la chaussée et la chaussée est en bas du trottoir. Donc il faut faire cette distinction-là pour savoir comment faut-il se comporter quand nous nous retrouvons sur la route. On va tout simplement utiliser un langage un peu plus courant. Pour les auditeurs qui nous écoutent, les piétons devraient marcher dans le cas où on a un trottoir. On l'a dit, le trottoir est surélevé par rapport à là où s'arrête le goudron. Appelons ça comme ça. Le goudron, c'est un peu plus en haut. Et pour ce qui est des accotements, eh bien, les accotements ont le même niveau. Ça peut être bitumé ou non bitumé. Mais dans tous les cas, si vous marchez sur les accotements, mettez-vous face aux véhicules qui viennent devant vous. Donc, croisez ces véhicules-là. Tout à fait. C'est pour des raisons de sécurité. Déjà, sur la chaussée, il y a certaines inscriptions. On a par exemple le passage piéton. Comment on peut reconnaître le passage piéton? Mais puisque nous parlons des caractéristiques de la route, ça veut tout simplement dire que la route n'est pas seulement caractérisée sur ce que nous venons de citer. Il y a aussi les voies, par exemple. Les voies, ce sont les espaces matérialisés par les lignes continues et discontinues. Donc, les lignes que vous voyez sur la chaussée, les lignes blanches, en continu ou discontinu, ce sont ces lignes-là qui matérialisent les voies. Les voies, ce sont des espaces que les chauffeurs doivent occuper pour circuler sur la chaussée de façon ordonnée. Parce que quand une chaussée n'est pas équipée de voies, ça veut tout simplement dire qu'il y a un désordre absolu. Parce qu'il faut savoir que la chaussée est divisée en deux parties. Il y a des chaussées qui ont 4 voies de circulation. Il y en a qui n'ont que 2 voies. Je prends par exemple l'exemple de l'avenue de l'Indépendance qui quitte depuis Patra jusqu'à pratiquement Guénès, il faut le dire. Je pense que jusqu'à Guénès, ça traverse, ce n'est que l'avenue de l'Indépendance. Et cette avenue-là est équipée d'une chaussée qui est divisée en deux voies. Et cette chaussée n'a que 2 voies. Ça dit que la voie de sortie et la voie d'entrée. Ça veut dire que nous avons une voie à droite, nous avons une voie à gauche. À ce moment-là, qu'est-ce que nous constatons sur le terrain pratique? Il arrive de ce fois, il y a des chauffeurs qui arrivent à créer des voies supplémentaires. Une chaussée de 2 voies de circulation, on se retrouve parfois à 3 ou 4 voies. À ce moment-là, ça peut occasionner des accidents de circulation et ça crée des embouteillages. Tout à fait.
Voilà pourquoi une chaussée doit avoir des voies qui sont bel et bien matérialisées par ces marquages au sol, que nous parlons des lignes continues et discontinues. Nous avons des flèches aussi qui peuvent aider les chauffeurs ou les automobilistes à circuler dans l'ordre pour ne pas organiser le désordre. Nous avons des flèches de direction et de rabattement. Si vous avez bien la maîtrise de la ville, quand vous retrouvez au centre-ville après Aix-Locabou, pour prendre la bretelle qui t'emmène à l'hôpital Adolphe Cesset, vous allez remarquer que sur la chaussée, il y a des flèches. Il y a une flèche qui va droit, mais il y a une flèche qui se rabat du côté de l'hôpital. À ce moment-là, ils orientent tous ceux qui font le transport en commun, taxi, bus et Sanson, d'emprunter cette direction-là. On appelle ça flèche de rabattement. Il y a des flèches de direction. Nous avons des bandes blanches épaisses sur la question que vous venez de poser qui nous permettent de reconnaître qu'ici nous avons un passage piéton. Ce sont des bandes blanches épaisses que vous retrouvez sur la chaussée. Ça peut être accompagné par un panneau ou même sans panneau. Mais quand vous voyez les bandes blanches là, épaisses sur la chaussée, qui quittent du côté gauche jusqu'au côté droit, qui devait te dire que c'est une partie qui est réservée pour les piétons. Les piétons ne circulent pas sur la chaussée. Ils n'ont pas le droit. Mais les piétons ont l'autorisation de traverser la chaussée d'un côté à un autre. Et à un endroit approprié qu'on appelle passage piéton. Généralement, le passage piéton est représenté par les bandes blanches et accompagné par un panneau qui annonce qu'ici vous avez affaire à un passage piéton. À ce moment-là, le conducteur qui connaît lire la signalisation comprendra qu'ici je dois ralentir pour veiller s'il y a des piétons qui se sont engagés à traverser la chaussée. Mais vous allez constater sur le terrain, monsieur le journaliste, c'est la catastrophe. La semaine passée, j'ai vu une action en tout cas terrible. Ça m'a entraîné à faire vraiment une fièvre qui était spontanée, c'est-à-dire inadmissible. À quelques mètres, il y avait 3 piétons qui s'étaient engagés à traverser le passage piéton. Et ça se passe devant la Tour Mayombe. Si vous avez la maîtrise de la ville, devant la Tour Mayombe, il y a un passage piéton. Et les piétons s'étaient engagés. Mais un chauffeur de taxi, au moins à 10 mètres, n'a pas pu immobiliser son véhicule. Il a forcé le passage. Donc vous imaginez, quand un piéton a déjà mis ses pieds sur ces bandes blanches-là, il bénéficie de la priorité. Tout à fait. Et quand vous fauchez un piéton sur un passage piéton, vous méritez la maison d'arrêt. Il n'y a pas d'excuse. Mais la loi existe, monsieur le journaliste. Les chauffeurs doivent connaître les caractéristiques d'une route et savoir comment se comporter sur la route. Il y a de ces actes très tristes et parfois on se pose une émile question. D'où viennent ces chauffeurs-là? Comment est-ce qu'un chauffeur qui voit un piéton qui s'engage, déjà engagé à traverser la chaussée, sous les bandes blanches qu'on appelle passage piéton, mais qui n'arrive pas à arrêter son véhicule pour laisser ou céder le passage au piéton de traverser la chaussée? Certainement qu'il était trop pressé. On ne conduit pas dans la précipitation. Au volant, on n'est jamais pressé. La route, elle est très dangereuse. Je venais de dire que la route a une partie qu'il faut beaucoup respecter. C'est la chaussée. La chaussée, elle est très dangereuse parce que c'est sur la chaussée que s'effectue le trafic des véhicules. Et donc, le trafic est tellement trop dangereux. Pourquoi? Parce qu'un véhicule peut te tuer. Donc, il veut dire que pour un automobiliste qui a été formé, qui a appris à conduire, il doit être responsable au volant. Parce que le sens de la responsabilité te pousse à respecter les règles de la circulation, à veiller sur ton comportement, sur tous les actes que tu poses. Parce qu'on ne conduit pas pour tuer les gens. Je ne pourrais pas accepter quel que soit, même si vous courez derrière le temps, on ne fait jamais la conduite à la hâte. C'est-à-dire que conduire en faisant une course à la montre. Une conduite agressive. Une conduite agressive. Même si vous avez une urgence, mais ce n'est pas acceptable de voir un conducteur qui refuse aux piétons de traverser la chaussée au niveau d'un passage piéton. Mais maître Alban, il arrive des fois peut-être que certains piétons, quand ils savent que là je suis sur un passage piéton, mais ils prennent son temps pour traverser. Ils ne se rendent même pas compte que peut-être que il faut que je marche un peu vite, question de laisser les autres passer. Mais monsieur le journaliste, où est-ce que vous avez mis la courtoisie? C'est ça le problème. Nous parlons des caractéristiques de la route, mais il y a aussi la courtoisie routière. Un chauffeur au volant doit être courtois. Et quand on parle de la courtoisie, on voit quoi? Le respect des autres.
l'autre. La politesse. Et même la patience. Tout à fait. Il faut apprendre à partager la route avec les autres. Vous n'allez pas chercher à éduquer les gens sur la voie publique. Chacun a son éducation, chacun a son comportement. Quelle que soit la manière, quelle que soit l'allure que le piéton prend pour traverser le passage piéton, il ne pourra pas emmener la chaussée ou la route avec lui à la maison. En tout et pour tout, il finira par libérer la voie et vous allez continuer à rouler. Mais si vous allez vous en prendre au comportement néfaste de certains utilisateurs de la route, ça veut tout simplement dire que vous allez mettre la courtoisie de côté. Parce que vous n'allez pas faire des leçons de morale à tout le monde. Chacun a son comportement. Chacun a reçu son éducation de base. Mais il faut accepter cela sur la route parce que la route réunit ou accepte ou reçoit, autrement dit, tout le monde. La route reçoit tout le monde. Vous allez voir les Chinois au volant sur la route. Tout à fait. Vous allez voir les Indiens au volant. Vous allez voir les Malaisiens au volant. Vous allez voir les Européens au volant. La route ne refuse personne. J'ai bien dit comme définition, c'est un ensemble de voies qui est ouverte à la circulation des publics. Ça veut tout simplement dire que tu sois noir, jaune ou blanc, la route t'accepte. Donc voilà pourquoi il faut savoir comment se comporter sur la voie publique. Je pense bien c'est hier que j'ai vu, je sais pas s'il était malaisien ou chinois, mais sûrement il n'a pas la maîtrise, je parlerai pas peut-être de la maîtrise de la conduite, mais peut-être des règles. Il se retrouvait sur une route principale, mais quand il arrive à l'intersection, lui il s'arrête, il commençait à veiller au mouvement des autres utilisateurs de la route. Mais tandis que du côté là où je me retrouvais, c'est moi qui étais censé marquer l'arrêt parce que moi j'avais le stop. En fait, lui ne savait que faire parce qu'à l'intersection, il était perdu. Voilà pourquoi il faut maîtriser la signalisation. Et la route, toujours dans ses caractéristiques, doit être équipée de panneaux. Ça aussi, c'est un problème. Parce que quand une route est dépourvue de panneaux, elle représente encore beaucoup plus de danger. Parce que c'est par les panneaux que les utilisateurs de la route peuvent savoir aussi comment se comporter. Parce que les panneaux sont implantés le long de la route, c'est pour transmettre ou donner des informations à tout utilisateur de la route. Il y a de ces panneaux qui donnent des informations même aux piétons. Il y a de ces panneaux qui donnent des informations même aux animaux. C'est-à-dire cette information-là est captée par le chauffeur. Quand on dit par exemple danger, passage d'animaux domestiques ou passage d'animaux sauvages, je pense bien que le conducteur qui a appris, il sait qu'ici, il y a la traversée des animaux sauvages ou domestiques, je dois ralentir pour veiller parce qu'il a en face de lui un panneau triangulaire. Pour celui qui a appris. Parce que nous n'avons pas des caméras qui arrivent à flasher pour prendre tout acte qu'on commet sur la voie publique. Mais dans certains pays, il y a des caméras qui te flashent. On prend les images. Parce que chez nous, les gens se permettent, quand tu vois la gazelle qui se permet de traverser, le chauffeur va accélérer pour le tuer. Voilà. On ne conduit pas pour tuer aussi les animaux. Là aussi, il y a un problème. C'est un problème de culture, de mentalité. Quelqu'un qui a appris à conduire, il n'est pas censé tuer un animal. C'est un être vivant. Puisqu'ils ont des panneaux. Les animaux sauvages et les animaux domestiques ont des panneaux qui leur donnent le droit de traverser la chaussée. Mais toi qui es chauffeur, c'est à toi de respecter ces animaux-là parce que c'est des êtres vivants. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Parce que c'est un problème de culture, comme je viens de le dire. Un problème de mentalité. Ça veut dire que la mentalité, elle est encore vraiment trop basse. Donc, il y a plein d'efforts à fournir. Il y a plein de choses encore à apprendre pour que nous puissions rehausser le niveau de notre conduite et le niveau de notre façon de faire quand on se retrouve sur la route. Parce qu'il y a de ces comportements qui sont très très difficiles à supporter. Mais j'insiste sur la courtoisie routière. Il faut vraiment être courtois au volant sur la route. Tout à fait. Alors, la courtoisie dont on parle, puisque nous y sommes déjà, est-ce qu'elle va s'arrêter au niveau de la route? Parce que justement, cette courtoisie, on remarque qu'elle manque beaucoup également chez les chauffeurs, entre chauffeurs et clients. La courtoisie, vraiment, c'est un problème, Maître Alban. La courtoisie pose des sérieux problèmes. Que ça soit même pour les chauffeurs qui font le transport en commun avec les clients qui le transportent. Que ça soit le chauffeur avec les piétons. Que ça soit chauffeur entre chauffeurs. C'est un problème. Se partager la route, c'est un problème. Le respect des autres, c'est des injures. On insulte comme on veut, alors qu'il n'est pas permis d'insulter une personne qu'on ne connaît pas. Tout à fait, Maître Alban. À peine hier, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais dans un moyen de transport. Le chauffeur avait mis de la musique vraiment à fond. Mais je reçois un appel et je demande au chauffeur, s'il vous plaît, baissez le volume que je prenne mon appel. Mais le monsieur n'a rien voulu entendre. C'est ça. C'est un problème de courtoisie. Donc il se dit que tu es dans mon véhicule, donc je fais la loi comme je veux. Il s'impose parce qu'il n'est pas courtois. C'est ça le problème. J'ai bien dit, quand on parle de la courtoisie, on voit la politesse
le respect des autres usagers de la route. Vous êtes chauffeur de bus, vous êtes censé être courtois vis-à-vis des passagers que vous transportez à bord de votre bus et être courtois aussi vis-à-vis des autres utilisateurs de la route. Il faut respecter les gens quand on est au volant. Reparlons un peu de cette histoire de musique. Est-ce que la musique que le chauffeur est censé mettre dans son véhicule, c'est pour lui ou pour ses clients? Le client a le droit, maître Alban, de dire « Écoutez, je n'aime pas cette musique, soit vous l'arrêtez, soit vous changez ». Est-ce que le client a ce droit-là? Monsieur le journaliste, quand vous parlez d'un bus, le bus, c'est un véhicule qui fait un transport en commun. Ça veut tout simplement dire on ne sait pas qui est à bord de ce bus. Donc, il veut te dire qu'on n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit. Ni le chauffeur imposer son rythme à lui. Au client. Il doit accepter les doléances de ses clients. Parce qu'il y a des gens qui sont hyper tendus, qui ne peuvent pas supporter un volume élevé de la musique. En fait, le bus n'est pas un VIP, le bus n'est pas un bar dancing, ni une boîte de nuit, et ce n'est pas aussi votre chambre. Donc, si vous jouez la musique, vous devez la jouer en commun accord avec les passagers que vous transportez. Il faut que les passagers se retrouvent, qu'ils soient d'accord. Pourquoi les chauffeurs de bus qui sont censés être connectés, fidèles au poste, pour écouter certaines émissions qui peuvent leur permettre d'ajouter un plus dans leur carrière de chauffeur ou de conducteur, mais à l'heure là où, par exemple, l'émission Allô chauffeur passe à 9h, mais vous rentrez dans un bus, dans un taxi 500, mais vous allez écouter la musique de Fally Ipupa. Parfois, je me demande, écoutez, cette émission, elle est gratos. On vous demande aucun franc, mais le fait de sacrifier les petites 30 ou 35 minutes pour écouter cette émission-là, ça vous permet de rehausser votre niveau de conduite. Vous en tirez forcément quelque chose. Et je pense que si vous mettez ces genres des émissions, ça ne pourra peut-être pas déranger les clients. Parce que ça, c'est une émission qui éduque non pas seulement les chauffeurs, mais aussi les piétons. Mais quand vous mettez la musique, est-ce que tout le monde a les mêmes convictions que vous? Je pense bien que pour les informations, vous n'allez pas peut-être déranger les gens. Mais quand vous mettez votre musique, vous ne connaissez pas qui est à bord de votre moyen. Vous avez des religieux, vous avez des non-religieux, des gens qui n'aiment pas votre type de musique. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter la musique du monde. Donc vous imaginez que pour un chauffeur qui s'y connaît, qui a bien appris son métier, il devait se méfier pour éviter certaines choses. Surtout quand on est chauffeur de bus, on peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut faire au volant. Parce que vous conduisez plusieurs personnes dans le but d'atteindre la recette que vous allez verser au patron. Mais comment vous allez verser la recette si c'est seulement si que vous vous en foutez des clients? Le non-respect des clients, c'est le manque de courtoisie. Et vous pouvez transporter parfois des autorités. Il y a des gens qui empruntent des bus, mais vous ne connaissez pas, peut-être c'est un agent de la police, vous ne connaissez pas, peut-être c'est un officier, mais quand vous arrivez à vous comporter négativement, ça peut aussi vous emmener loin. Voilà pourquoi je veux conseiller les chauffeurs qui sont en train de m'écouter de s'efforcer d'être courtois au volant. La courtoisie, ça paye. Et positivement, pas négativement. Il faut s'efforcer à être courtois. Évitez de ne pas déranger les clients que vous transportez. Évitez de ne pas injurier ni insulter qui que ce soit sur la route. Et quand il y a lieu de partager la route avec qui que ce soit, faites-le même si vous êtes prioritaire. Monsieur le journaliste, la priorité, ce n'est pas un droit absolu, c'est une règle qui peut ou ne pas être respectée. Ça peut arriver, indépendamment parfois de la volonté de celui qui est au volant. On peut être emporté par une situation. Oubliez qu'ici vous avez un panneau stop, que vous étiez censé vous arrêter. Mais si cela est arrivé, si vous circulez sur la route principale, pourquoi klaxonner pour attirer l'attention des gens? Vous avez compris que le monsieur n'a pas pu marquer le stop, alors que vous l'avez vu, il ne vous a pas surpris. Vous pouvez ralentir. Si vous lui cédez le passage, ça va rien vous enlever. Tout à fait. Il va pas emmener la route. Mais il y a de ceux qui s'agitent jusqu'à ce que accélérer, ça devient comme qui dirait un combat. Un bras de fer. Voilà, c'est même le mot, le bras de fer. Ça ne sert à rien. Ce sont des chauffeurs qui sont en manque de la courtoisie. Quand on connaît ce que c'est que la courtoisie nous emmène aussi à partager la route avec les autres. La priorité ne sera jamais un droit absolu. Si les gens veulent respecter la priorité, mais moi je pense que j'aurais préféré que les gens fassent des efforts pour respecter les commandements de Dieu. Tout à fait. Si les commandements de Dieu ne sont pas respectés à 100%, comment toi tu veux brandir maintenant ta priorité pour respecter la priorité, monsieur le journaliste? Où est-ce que nous en sommes? Je pense bien que ces chauffeurs-là, c'est aussi des chrétiens. Est-ce que dans leur comportement, ils arrivent à respecter les lois de Dieu? Mais quand il s'agit du code de la route, on commence à brandir sa priorité devant celui sa qui... connaissance et tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Céder le passage à celui qui était censé vous céder le passage ne vous enlève absolument rien. J'insiste là-dessus. Apprenons à partager la route avec les autres utilisateurs, car la route, ce n'est pas une propriété privée. La route, elle est réservée à tout le monde et il faut accepter le comportement des autres parce qu'on ne peut pas se faire à la fois chauffeur, à la fois gendarme et policier, monsieur le journaliste. Tout à fait. Chacun a son rôle sur la route. Vous êtes chauffeur, restez chauffeur. Ne faites pas le gendarme ou le policier. La preuve, c'est que, comme on l'a déjà vu en amont, sur la route, tout le monde a une place qui lui est réservée, à la fois pour les véhicules et les autres usagers de la route. Vous avez tout compris. Très bien. Merci beaucoup, maître Alban César Kunku. Merci en tout cas de nous avoir partagé votre expérience sur les différentes parties d'une route, les caractéristiques d'une route et aussi la courtoisie sur la route. Merci à vous, maître Alban. Merci. Je rappelle encore que vous êtes moniteur de télécole au sein de Royal Auto et moi, je suis Marc Foucault. Nous venons de parler donc des caractéristiques d'une route et aussi de la courtoisie au volant, la courtoisie sur la route. Eh bien, n'oubliez pas tout simplement que chaque partie de la route est réservée à une catégorie de personnes, une catégorie d'usagers de la route. Alors, prenez bien soin de vous, prenez soin de chaque partie qui vous est réservée, essayez de rester à votre place. Mais au cas où vous vous retrouvez devant quelqu'un qui n'est pas resté à sa place, peut-être parce qu'il est ignorant, comprenez-le, essayez de supporter les faibles. Et c'est ainsi que nous construirons un monde bien meilleur. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci aux amis de l'autre côté de la technique. Il s'agissait de Ken Kiwanga et de Prince Iliambaya. Et on se retrouve très prochainement dans un nouveau rendez-vous des hommes prudents. Au revoir. Tout sur le comportement professionnel et la vie des chauffeurs au quotidien. Allô chauffeur, Marc Foucault.